Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 5 au 11 avril. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Alors, vous avez le 7 d'épée, l'empereur, la tour, 6 de denier, 6 de coupe et reine de denier. Alors, on va peut-être parler argent, travail, des affaires courantes, des affaires concrètes dans la semaine. Pour ceux qui se sentent moins concernés par le côté argent, travail, etc., si c'est plus affectif, de toute façon, on va parler de sécurité, de vous sentir en sécurité, de vous mettre en sécurité, de rétablir une forme d'harmonie dans le concret, dans la matière, que les choses soient bien équilibrées de façon à ce que ça soit stable pour vous et que vous ayez quand même une forme de contrôle, une forme de maîtrise sur la situation. Il y a vraiment une volonté de ne pas faire n'importe quoi, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre famille, des vôtres, des gens qui vous entourent, de pas... Ouais, j'ai cette notion de ne pas faire n'importe quoi là cette semaine. Et c'est vraiment ce que vous voulez, hein. Vous voulez de la stabilité avec l'empereur. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 7 d'épée. Le 7 d'épée nous parle de ruse, de stratégie. Ça peut être également de la malhonnêteté, de la tromperie. Alors, en entrée de semaine, certains sont en train de préparer des choses, un peu en douce, un peu en catimini. Est-ce que c'est pour du travail? Est-ce que c'est pour des affaires financières? Est-ce que c'est dans une situation qui est peut-être un petit peu complexe et qui implique de l'argent, qui implique des ressources matérielles? Vous êtes en train de préparer votre stratégie, de faire en sorte de pouvoir tirer votre épingle du jeu, de pouvoir essayer de peut-être reprendre les rênes d'une situation, parce que j'ai l'impression que quelque chose vous a échappé, ou échappé, je sais pas, en tout cas, il y a quelque chose qui vous déstabilise avec la tour. Et vous cherchez à avancer dans cette situation en faisant profil bas pour mieux reprendre le dessus, pour mieux ramener de l'équilibre. Pour d'autres, on va parler plus malhonnêteté, tromperie, etc. Vous entrez dans la semaine, il s'est passé quelque chose qui n'a pas été juste. Alors, vous vous sentez quand même dans cette énergie de tour. Ça m'indique qu'il y a quand même quelque chose qui vous a déstabilisé. Vous ne vous attendiez pas. Pour certains, on vous a fait un coup en douce, on vous a fait un tour pendable, on n'a pas été fair play avec vous. Pour d'autres, c'est peut-être vous qui essayez d'être malin, d'être rusé dans une situation. Là, j'ai une notion de ramener de l'équilibre. J'ai quand même 2-6 en force et en challenge. Les 6, c'est le fait de dépasser une situation, de trouver une résolution, d'être dans un compromis, surtout avec le 6 de denier en force. Là, il s'agit de rééquilibrer quelque chose et de rééquilibrer dans la matière. Pour certains, on va parler d'argent. Il y a vraisemblablement quelque chose qui vous a déstabilisé. Alors, est-ce que ça venait de l'extérieur? Et vous avez eu l'impression qu'on vous faisait
euh, un coup, bon, un truc pas sympa. Est-ce que réellement on vous a fait quelque chose qui a pas été équilibré pour vous? Et la force, c'est quand même de ramener de l'équilibre entre ce que vous donnez, ce que vous recevez. Est-ce que c'est vous qui êtes en train de vous préparer dans une situation parce que vous avez juste, c'est pas que vous êtes réellement attaqué et qu'il y a de la malhonnêteté autour de vous, mais vous pouvez vous sentir déstabilisé, pas sécure. Là, je sens vraiment un besoin de ramener de l'équilibre, d'être sûr que entre ce que vous donnez et ce que vous recevez, qu'il s'agisse d'argent, d'amour, d'attention, que ça soit vraiment sain, serein, équilibré pour vous, pour l'autre. Il y a une notion de bien peser les choses. Alors, prenez comme ça résonne pour vous ce 7 d'épée. J'y reviendrai peut-être parce que là j'ai une notion là de... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, que ce 7 d'épée veut encore me dire quelque chose, mais pour l'instant je ne sais pas quoi. Pour certains, j'ai cette lune là derrière. Vous avez une petite voix qui vous dit attention, il y a, il y a un truc pas net. Maintenant, je ne suis pas persuadée. Est-ce que cette petite voix, c'est vraiment votre intuition ou est-ce que c'est votre mental et de la peur? Parce que vous voulez contrôler, je vais aller tout de suite à la tour, comment vous vous sentez cette semaine, cette énergie de tour. Pour certains, je vous sens vraiment déstabilisé en fait. Et la tour, c'est quand même le mental, les idées, toutes les structures qui sont assez rigides dans notre tête, les pensées qu'on croyait bien posées, qu'on croyait vraies, qu'on croyait sûres. Vous pensiez pouvoir vous appuyer sur quelque chose. Là, j'ai une notion de structure là, avec 4 pieds. Et vous voulez de la structure cette semaine. Vous voulez vraiment de la stabilité, de la structure. Bon, je suis désolée pour mon focus, voilà. Vous voulez maîtriser une situation, vous voulez contrôler aussi une situation. Vous voulez être sûr que vous avez les rênes en main et que vous avez beaucoup de stabilité dans ce que vous êtes en train de déployer. Pour certains, c'est concernant le boulot. Pour d'autres, vous êtes en train d'avancer dans un projet. Ça peut aussi concerner une situation émotionnelle. Mais il y a vraiment quelque chose qui vous brasse de l'intérieur et qui vient vous chercher dans vos fondements. Et là, il y a des idées reçues, des pensées, des croyances, peut-être des projections aussi mentales que vous aviez faites dans votre volonté aussi d'analyser la situation, de border la situation. Vous aviez sans doute posé des hypothèses, des conclusions. Et là, il y a quelque chose qui vient vraiment vous remettre tout ça en question. Et vous vous sentez, je vous sens surtout déstabilisé en fait. Alors c'est pas nécessairement quelque chose qui est chaotique, qui s'effondre. Faut pas non plus voir le mal partout. Ça peut être. Là, j'ai une sensation pour certains que c'est plus intérieur qu'extérieur. Que vous êtes dans une situation cette semaine où il y a des choses qui échappent à votre contrôle. Vous aimeriez en avoir davantage. Et des choses qui vous sont amenées par l'extérieur, qui vous déstabilisent profondément. Peut-être parce que vous ne les avez pas vues venir. C'est arrivé là dans le décor un peu un peu en douce, ça s'est installé subrepticement là, et puis tout à coup, vous vous apercevez que, waouh, c'est pas comme je pensais. Et ça vous demande de ramener de l'équilibre concrètement, en force avec le 6 de denier, de ramener de l'équilibre dans la matière. Qu'est-ce que je vais poser comme action? Qu'est-ce que je Qu'est-ce que je garde aussi comme valeur
qui à la fois me sécurisent, mais qui également sont pertinentes dans la situation. De remettre en équilibre, les deniers nous parlent de valeurs, alors de valeurs matérielles, argent, travail, les choses dans le monde physique, mais également nos valeurs intérieures, la valeur que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Et là, j'ai une notion de retrouver un équilibre au sein de vos valeurs pour déployer quelque chose de beaucoup plus serein, fécond. Vous êtes réaliste. Cette semaine, vous êtes vraiment réaliste. Et là, je sens que vous avez pris conscience que quelque chose tenait pas la route. Alors, est-ce que ça venait de l'extérieur? Est-ce que ça venait de vous, dans vos valeurs, dans votre façon de voir les choses, dans votre stratégie? Mais vous avez pris conscience que quelque chose tenait pas la route. Alors, vous inquiétez pas, parce qu'en résultat, avec cette reine de denier, elle a une capacité incroyable pour flairer les bons projets. Elle fait pas n'importe quoi, elle avance lentement. C'est une énergie extrêmement bienveillante, extrêmement nourrissante. Elle sait prendre soin d'elle, prendre soin des siens. Donc, je me fais pas de soucis pour vous, les scorpions, cette semaine. Je sens que c'est beaucoup plus intérieur que réellement un gros chaos dans la matière. Pour ceux qui traversent quand même un passage difficile, une épreuve dans la matière où effectivement il y a quelque chose réellement qui s'est contrôlé. J'ai vraiment la notion de contrôle qui est très 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 présente, qui s'est écroulée. Est-ce que c'est une rupture? Est-ce que c'est un projet que vous aviez qui n'est plus viable? Bon, il y a quelque chose peut-être pour certains dans la matière. On en termine. Mais vous repartez de l'avant avec beaucoup de stabilité. Et c'est vraiment votre force de sentir où est-ce que vous allez mettre des efforts, de l'argent, du temps, où est-ce que vous allez investir au mieux pour avoir un retour sur investissement. Cette reine de denier, quand elle investit, elle s'assure que ça va lui être retourné. Alors il ne s'agit pas de donner pour recevoir. Mais il s'agit comme des graines qu'on planterait, cette reine de denier, quand elle plante des graines, donc symboliquement quand elle investit, elle sait que ça va pousser. Et elle a choisi judicieusement aussi ses graines elle sait ce qu'elle veut récolter au bout du compte. Donc j'ai cette finesse réaliste, pragmatique, posée, bienveillante, de prendre la situation avec ce qu'elle amène d'insécurisant, de peut-être un peu caché, voire d'un peu malhonnête, s'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, qui n'a pas été à votre avantage, qui n'a pas été sympa pour vous dans le décor. Ok, vous avez cette capacité à prendre ça, oui, ça vous déstabilise, mais vous voulez vraiment retrouver votre force, votre assise, votre confiance, la maîtrise de la situation. Vous voulez redevenir vraiment acteur de votre vie, vous ne voulez pas vous laisser abattre par les événements, vous ne voulez pas non plus vous laisser tirer vers le bas ou entourlouper par l'environnement. Et vous voulez vraiment retrouver cette assise, cette confiance, à prendre les choses vraiment comme elles sont, mais pour en tirer le meilleur avec beaucoup d'assurance, beaucoup de détermination. Et ce qui va vous aider le plus, c'est de veiller à cet équilibre. Alors pour certains, c'est dans la matière, c'est au niveau de l'argent. Pour d'autres, c'est plus au niveau de tout ce que vous pouvez investir dans la situation. D'accord? Je vous l'ai dit, temps, argent, etc. En challenge, le 6 de coupe. Alors là, on est dans l'émotionnel. Et votre challenge, je sens cette semaine, c'est beaucoup plus le côté spontané, enfant intérieur, émotionnel. Ça va être un peu plus compliqué pour vous de simplement vous laisser aller à quelque chose de gai, à quelque chose de simple, à quelque chose d'enfantin. Parce que vous serez très dans cette énergie-là posée, concrète, réaliste, comment je m'y prends, comment je stabilise la situation, comment je ramène de l'équilibre, comment je fais en sorte que ça soit
que ça soit sécure, que ça soit serein pour moi, pour mon environnement, pour ma famille. Là, on a une notion de don de soi, de gratuité avec le 6 de coupe, qui m'indique aussi que cette semaine, quand vous allez faire quelque chose ou donner quelque chose, il y aura ce côté, il faut que ça me rapporte. Donner pour donner, vous allez avoir un petit peu de mal. Là, j'ai plus cette notion de spontanéité. Vous allez être beaucoup plus préoccupé par le fait de stabiliser. Il y a quelque chose qui vous insécurise. Et ça peut être simplement, je vous l'ai dit tout à l'heure, une impression intérieure. Simplement être déstabilisé parce que les choses ne se présentent pas comme vous pensiez. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises. Mais elles ne se présentent pas comme vous pensiez. Vous n'aviez pas imaginé ça. Et ça vous demande de reprendre le dessus sur la situation et de reprendre le dessus sur votre insécurité intérieure. Donc évidemment, le côté spontané, c'est joyeux, c'est léger, ça sera un peu moins évident pour vous. Le 6 de coupe peut me parler du passé. Donc cette situation qui vous déstabilise peut être en rapport avec une situation passée, une personne qui revient du passé. Ça peut être le fait de trouver aussi un équilibre, une stabilité par rapport à quelque chose qui s'est produit dans le passé. J'ai l'impression d'une situation que vous pensiez par le passé agréable, que vous avez vécu dans le passé agréable. Et il y a peut-être certains qui ont été trahis, qui ont été malmenés, et ça vous a vraiment choqué, déboussolé parce que vous ne vous attendiez pas à ça de la part de cette personne ou de cet environnement que vous pensiez agréable, serein, parce que jusqu'à présent, ça l'avait toujours été. Bon, en résultat, je vous le disais, ça va, vous tenez les rênes de tout ça. Prenez soin de vous, cette reine de denier, elle est dans le physique, donc elle me parle aussi de votre bien-être physique dans votre corps. Prenez soin de vous, de bien dormir, de bien manger. C'est important si vous avez une situation justement qui mobilise des ressources et qui vous a déstabilisé. Ramener de l'équilibre à l'intérieur de vous, dans votre corps physique, ça va déjà aussi vous amener suffisamment d'assises et d'assurance. On maîtrise mieux une situation quand on se sent stable, reposé et en pleine forme que quand on manque de sommeil, qu'on s'alimente mal et qu'on est stressé. Donc cette reine de denier me dit que vous avez quand même cette intuition aussi de sentir quel est le bon état physique qui va favoriser un meilleur état d'esprit et qui va vous rendre plus sécure, plus serein. J'ai de la richesse ici avec la reine de denier. Pour ceux qui s'inquiètent pour des questions matérielles et financières, encore une fois, vous pouvez avoir été déstabilisé, les choses ne se sont pas passées comme vous aimeriez, mais vous reprenez le dessus. Et là, j'ai une notion de rétablir l'équilibre pour ceux qui attendent des ressources, un prêt, quelque chose. Il y a vraiment soit vous recevez votre prêt, soit si vous vous posez des questions pour investir, il y a un investissement judicieux qui peut se faire aussi cette semaine. Ok. Je crois que c'est à peu près tout. Laissez un peu plus de place aussi à l'émotionnel, au ressenti, parce que là j'ai quand même beaucoup de réalisme, d'accord. Vous êtes pragmatique, très bien, mais j'ai quand même plus de mental, de contrôle que de cœur, et là je sens que ça manque un petit peu. Elle a beaucoup de cœur, cette reine de denier. Donc offrez-vous aussi des moments de récré, des moments joyeux, des moments sympas où vous sortez aussi un peu de ces énergies-là à vouloir tout structurer, tout maîtriser. Ok ? Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'espoir. Alors, bon, sur ces cartes-là, il n'y a pas d'image. Je vous lis le message.
On vous dit, la carte de l'espoir te montre que dans un domaine de ta vie, le soleil va bientôt se lever. Les anges, dans leur sagesse, te rappellent que ton esprit est fort et indestructible. C'est ce que vous voulez, hein, c'est l'empereur. Cela veut dire que tu restes fidèle à tes visions et à tes rêves. Pense toujours à ceci. L'univers désire que tes vœux se réalisent. Il attend simplement que tu finisses par croire que tu l'as aussi mérité. Ça, c'est peut-être aussi ce qui vous déstabilise par moment de douter. Est-ce que je le mérite vraiment? Est-ce que vraiment je vais l'avoir? Cette reine de denier dit oui en résultat. Ok? Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que les anges pourront t'offrir tout ce que tu désires. Il faut aussi que tu y mettes du tien en prenant pleinement conscience de ce que tu veux réellement. C'est aussi la prise de conscience, la tour, d'accord? À partir de là, tu envoies des pensées positives dirigées vers l'exaucement de tes vœux et de tes aspirations. Demande l'aide des anges et ils vont déployer les étincelles de tes capacités. L'espoir est comme un aimant, il attire tout ce qui est grand et beau dans ta vie. Et on vous propose une affirmation, je suis optimiste en permanence. Voilà, le message est passé. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.